Coucou les Sagittaires, enfin vous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Tourmaline. Mon prénom c'est Aline pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me suivent depuis Insta, pour ceux que je connais, je vous embrasse très fort. Merci pour tout, merci pour les likes, merci pour les partages, pour les abonnements, pour toutes sortes de choses, pour vos petits mots gentils. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ont décidé de me suivre, qui ont apprécié mon énergie, ma personnalité, ça me touche énormément aussi. Merci à tous en tout cas. Donc voilà, c'est tout nouveau, je suis pas au point encore tout à fait, enfin loin d'ailleurs, mais bon, j'ai bien l'intention de me perfectionner. Voilà, si vous souhaitez connaître un petit peu qui j'aime moi sur YouTube, ben, je le répète, alors autant que je le dise pour chaque signe, ben, j'adore Angel Taina, Saint-Cide, Soul Shadow, l'Ange Bleu, Marina, enfin voilà. Comme ça, vous avez un petit mélange de ceux que je préfère, hein. Ça, ce sont vraiment mon top 4, on va dire. J'en ai oublié une que j'aime beaucoup aussi. Donc là, on peut faire un top 5. Et pardon pour Pauline Voyance, que j'aime énormément, qui est vraiment, qui fait partie vraiment de ceux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'excuse infiniment. Je me demande comment est-ce que j'ai pu l'oublier en fait. Voilà, je tenais quand même à le préciser parce que franchement, grâce à ces personnes que j'ai suivies, ça m'a donné encore plus envie et encore plus la passion pour les cartes, toutes sortes de choses, quoi. L'envie de faire des vidéos. Bon, je suis loin d'être comme eux, hein. Je veux dire, ils ont beaucoup plus de savoir-faire, d'expérience, etc. Mais j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi et donc du coup, voilà, je vais évoluer tout doucement et puis chacun sa personnalité. Donc voilà, si mon énergie, si ma personnalité vous plaît, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, partager, commenter. N'hésitez pas à donner un conseil aussi, parce que franchement, les conseils bienveillants sont le bienvenu, les bienvenus. Donc ce sont des tirages généraux qui, donc, je l'espère, vous parleront de A à Z. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y avait pas un message pour vous dans cette vidéo. Peut-être que ça peut vous parler dans une semaine, hein. Peut-être que vous allez vous dire, ah ben tiens, au final, il y a quelque chose qui me parle et donc revenir un petit peu voir. Quoi d'autre? Vous pouvez donc regarder pour votre tirage lunaire, pour votre signe lunaire, votre ascendant, pour pouvoir faire comme un tableau pour les mois à venir, pour le mois à venir dans ce cas avec le domaine de chaque signe dans votre thème astral de naissance et le mettre un petit peu au goût du jour pour ce mois de juin, par exemple. Et là, on est parti donc pour les Verseaux pour le mois de juin 2020. C'est à votre tour. Donc, on y va. Je commence avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. C'est cet oracle-ci, comme ça vous reconnaissez la boîte. C'est un grand classique. Je voulais aussi m'excuser, c'est un peu de travers, mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme point d'appui. Je n'ai pas le matériel adéquat encore, mais ça viendra là aussi. Le principal, c'est que voilà, qu'il y ait un message pour vous, que ça vous plaise tout court et que les énergies soient bonnes. Donc je vous remercie si vous continuez à me suivre, si vous regardez mes vidéos. Je vous remercie infiniment. Donc on y va pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. On commence donc par le petit message des anges. Les anges, qu'est-ce que vous avez à me dire, à me transmettre pour les Verseaux pour ce mois de juin 2020? Visualisation, la même carte que pour les Capricornes. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc voilà, on vous dit d'y croire plus et surtout de garder espoir, d'y croire plus, de mettre plus de positivité dans ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie pour votre futur, que ce soit sentimental, professionnel, général, spirituel. Donc les anges ici vous disent oui, c'est possible, on te demande quand même d'y croire encore plus, de mettre un peu plus de volonté dans ton esprit, c'est-à-dire vraiment de faire comme si c'était déjà arrivé, même de créer un tableau de visualisation, mais
déjà de garder l'espoir par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça, c'est le petit message des anges. Alors, pour continuer, je vais faire pareil qu'avec les autres signes. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand par Ciro Marchetti. Je vous montre la boîte, pardon. C'est ceci. Grand classique aussi. Pour les Verseaux, j'ai 2 filles qui sont Verseaux sur 4 enfants. 2 de mes filles sont Verseaux. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. On a l'encre. Ici, on vous parle d'ancrage. Vous avez besoin de stabilité. Vous peut-être vous doutez par rapport à votre stabilité, qu'elle soit financière, enfin sentimentale, je ne le répéterai jamais assez. Dans tous les domaines, il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous préoccupe, ou vous perdez un petit peu votre ancrage, comment dire, vous perdez peut-être un peu pied, on va dire. C'est comme si vous aviez peur de ne pas comment dire, de ne pas être, ou vous ne pouvez pas, comment dire, gérer, quoi. Vous n'avez pas, vous ne savez pas où vous allez par rapport à quelque chose. Il y a un doute qui s'est installé peut-être ces derniers mois et vous doutez peut-être d'une stabilité, que ce soit donc professionnelle, sentimentale ou par rapport à vous, tout ça. Il y a un doute, il y a quelque chose peut-être qui vous dit ici, et la foi, et ancre-toi dans cette idée comme quoi tu peux y arriver, comme quoi ça va arriver, comme quoi bah, ça existe si vous parlez de spiritualité. Et de vous faire confiance, surtout d'avoir confiance en vous en fait. C'est le secret pour tout simplement. C'est de croire en vous et de vous faire confiance par rapport à vos désirs et ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Peut-être qu'il y a une stabilité qui se met en place aussi pour ce mois de juin. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes où on voit un tournant en quelque sorte pendant ce mois de juin, mais bon ça tout le monde le dit sur les tirages, on le sait, hein. Donc voilà, on vous dit d'être positif et avoir la foi par rapport à cette stabilité qu'elle va arriver. Qu'il faut avoir la foi, qu'il faut vous ancrer aussi. Le petit conseil en plus ici avec cette carte, c'est d'aller peut-être faire des balades en forêt, de marcher pieds nus, hein, tout simplement, sur votre balcon. Et je connais des personnes qui mettent du terreau dans un bac et qui mettent leurs pieds dedans. Puis il y a des produits, il y a des tisanes. Enfin, rapprochez-vous de la nature, mangez des crudités, des légumes, de la viande aussi. Bon, sans excès évidemment, mais voilà. Du moment que tout a été fait avec respect pour Mère Gaïa, c'est le principal. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de juin 2020. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. Ouais, ici, il y a un projet qui se met en place. Il y a une concrétisation. Pour moi, je vois vraiment, avec ces 2 cartes, plus la visualisation qui nous parle quand même de quelque chose de positif à venir, hein, même si on doit mettre la foi, plus de foi, voilà. Visualisez vos désirs. On vous dit ici d'y croire à ce nouveau projet qui va s'ancrer. Ce nouveau projet va s'ancrer. Peut-être aussi pour certains des bébés en route. Ou bien des fiançailles aussi. Bon, je vous dis c'est général, hein, donc ne prenez pas tout à la lettre. Mais voilà, ce sont des cartes qui peuvent quand même parler de bébés en route, de naissance carrément, ou bien de commencement de grossesse, hein, ou bien d'un nouveau projet qui va s'ancrer. D'y croire avant tout, de le vouloir,
plus vous le voulez, plus ça va arriver. Bon, ça c'est sûr. Visualisez déjà comme si c'était fait. Imaginez la vie rêvée pour vous. Mais quand même, dans le courant de mois de juin, en tout cas, ça commence, quoi. Il y a comme une énergie qui va vers ça. Donc, voilà. Ça parle un petit peu comme le taureau, sauf que là, bon, je vais me taire. Le taureau, le capricorne. Sauf qu'ici, on ne parle pas de déplacement pour le moment. Alors, troisième carte, toujours le même, le normand. Pour les Verseaux, il y a un projet en tout cas qui s'ancre. Donc, ça peut être le début, le tout début. Ça peut être... pour moi, c'est le début, hein, parce qu'on parle de visualisation. Donc, c'est vraiment le commencement. Donc, soit un bébé qui va venir, enfin, voilà, on le met en route. Soit déjà des prémices de nouvelles par rapport à un nouveau job, un nouveau boulot, un nouveau projet, un déménagement aussi. On voit un appart, on se dit, bah voilà, on fait le grand saut. Ça se met, on en discute, on en parle, on s'imagine, on le visualise déjà. On se fait déjà une idée, une première idée d'un projet, d'un désir d'enfant, de travail, de projet. Voilà. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. Ici, on vous dit qu'avec ça, vous avez donc, premièrement, la force pour... vous êtes quelque part dans une bonne période pour ça. Dans une bonne période, c'est une carte de chance, de force. Vous avez les épaules assez carrées que pour, par exemple, si vous avez envie de faire un enfant, on vous dit que il y a quelque part une situation bien ancrée pour, quoi, on va dire. Et puis, vous êtes aussi protégé en quelque sorte, hein, soit par votre conjoint, soit par votre vie déjà, parce que vous avez pu mettre en place. On vous dit que c'est propice, en tout cas, un nouveau projet, c'est propice à mettre un enfant en route. C'est propice à concrétiser des projets, un nouveau travail, même ouvrir un établissement. Voilà, ce serait propice à ça. Vous avez la niaque, vous avez la force pour ça, vous avez la chance pour ça, vous êtes protégé aussi pour ça. Alors, ensuite, je passe avec le tarot de Nicoletta Cecoli, ceci. Vous le connaissez certainement. Très, très beau, très, très chouette. Que j'utilise surtout avec mes ressentis. Mais bon, en même temps, il y a le petit côté tarot aussi hein, qui vient se rajouter. Mais bon, je fais très attention aux illustrations qui sont tellement parlantes que voilà. Je vous ai montré toutes les cartes, je vous les remontre. Donc, vite fait. Visualisation, premier message des anges. Je répète, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et elle deviendra réalité. L'encre qui nous parle d'une stabilité à venir ou présente déjà. Naissance d'un projet, création d'un projet, d'un bébé, d'une idée. Vous êtes protégé, vous avez la force pour. Encore un peu de patience, le temps de sortir de l'eau. Vous voyez? C'est en route, quoi, pour moi. Déjà, vous avez une bonne partie, en fait, hors de l'eau. Pour moi, on peut voir ça comme ça aussi. Il faut prendre un maximum d'éléments sur les cartes. Même si ce sont des tirages assez rapides hein, et très généraux, on va dire. Voilà. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. Peut-être que vous étiez à la recherche d'un travail. On vous dit que voilà, ça arrive bientôt en tout cas. Mais il faut le vouloir aussi. Évidemment, si vous bloquez tout, quelles que soient les cartes, le tirage, la personne qui vous tire les cartes, il y a des fatalités, bien sûr, mais il y a aussi des choses, voilà, si vous bloquez, vous bloquez. Hein. Si on vous dit que vous allez trouver un boulot, mais que vous restez du matin au soir chez vous, que vous ne répondez pas à vos mails, etc., que vous n'envoyez pas, je veux dire, c'est impossible, quoi, quel que soit le tirage que vous ayez eu.
Donc voilà, bon, ça coule de source évidemment. Pas besoin d'être Einstein pour savoir ça. Sauf si vraiment un miracle arrive, quoi. Et voilà. Donc, même si je crois au miracle, je crois aussi. Mais il faut quand même apporter sa petite pierre à l'édifice et y croire, quoi. Tout simplement avoir la foi. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. Donc, c'est dingue parce que vous avez quelques cartes en commun avec le signe d'avant. On vous parle ici de ce projet qui vous amène, en fait. Déjà, il se concrétise. Déjà, bah, ça va vous apporter un bonheur, une satisfaction, de l'argent, une plénitude en quelque sorte, hein. Vous voyez comme cette jeune fille qui est dans une belle tasse, un bon bain mousseux, avec en bonne compagnie, on va dire, et qui a de quoi manger. Ça a l'air douillet quand même, ça a l'air chouette, quoi. Ben voilà, vous allez ressentir un peu ça. C'est l'abondance, c'est le bien-être, c'est la joie, le bonheur. Le 9 de coupe, c'est un peu tout ça. C'est une très bonne carte en tout cas, ça c'est sûr. C'est comme si vous aviez déjà avancé pas mal sur l'idée du projet et que voilà, elle va se réaliser, quoi. Pour moi, c'est ça. Pardon. Voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Parce que vous avez tourné en rond un long moment. Vous avez tourné en rond un long moment. Vous vous êtes peut-être jugé un peu trop sévèrement. Vous vous êtes peut-être dit, oh non, j'y arriverai pas. Euh, c'est pas le moment, enfin toutes sortes de choses. Vous avez ruminé tout ça. On vous dit que si vous continuez, bah, à ruminer, à voir tout en noir, évidemment, rien ne se passera. Mais si vous arrivez à trouver en quelque sorte bah, la porte, bah, tout se décoince d'un coup, quoi. Tout se décoince d'un coup. Vous avez même des personnes qui peuvent vous aider à trouver le chemin. Donc ça, c'est déjà une chose. On vous dit aussi de cesser de vous juger sévèrement. Quelque part, vous êtes malgré tout dans un bouton de rose sur cette carte, si vous regardez bien. Donc, vous êtes une belle personne. Vous avez plein de qualités. Il suffit juste de le vouloir, quoi. En plus, vous êtes grande. Il suffirait d'enjamber. C'est juste vous qui vous emprisonnez quelque part bah, dans des idées un peu trop sévères sur vous-même ou bien souvent, vous vous dites, oh non, ça, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le réaliser. Comment dire? Il vous manque ce côté un petit peu de croire en la magie. Voilà, c'est ça. Vous êtes peut-être un peu trop terre à terre, vous, par contre. Terre à terre, trop sérieux, peut-être, hein, les Verseaux. Et que du coup, on vous dit de mettre un peu de magie, de croire un petit peu en la magie, que tout peut se réaliser pour vous. D'y croire, d'avoir la foi. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. Donc, vous allez dire que tous mes tirages sont plutôt positifs. Bon, il y en a eu quelques-uns où c'était quand même un peu moins tout rose, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se débloquent hein, pour ce mois de juin. Les énergies de la Terre bougent, tout bouge. Hein. Il y a pas mal d'évolutions hein, pour tout le monde. Si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Pour les Verseaux, pour le mois de juin. Pardon. Comme j'expliquais à tous les signes, quand je tire les cartes, j'ai toujours ce chat dans la gorge depuis, voilà, et je baille. Il y en a qui font des rots, il y en a, je sais pas, ils ont leur truc à eux. Moi, c'est ça. Le bâillement, c'est le plus. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. 8 de bâton. Pour moi, vous fermez les yeux à toutes les belles choses qui est autour de vous. Voilà, vous êtes un petit peu, voilà, rabat-joie par rapport à vous, on va dire. Rabat-joie par rapport à vous. Vous vous sous-estimez. Je sais pas, je vous donne un exemple. Je suis trop ci, je suis trop ça, j'y arriverai pas. Alors que vous avez un tas de belles choses autour de vous. Il y a de la lumière, il faut juste ouvrir les yeux, quoi.
Peut-être que vous avez une autre idée du bonheur et qu'en fait, il y a quelque chose autour de vous qui fait que c'est déjà une possibilité, mais peut-être qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux pour la voir. Je vais la lire parce que bon, je suis pas une pro du tarot et du coup, j'aimerais bien en savoir plus sur avec le livret sur cette carte-là. Alors, je vous dis, moi, j'interprète à 80%, même le tarot avec le ressenti. Hein. Attendez, je cherche juste le livret. Qu'est-ce que je suis désordonnée, mon Dieu, mon Dieu. Où est-ce que j'ai fichu ce livret? Simplement dans la boîte. Il faut juste que... Ah, voilà, ici. Donc, regardez la boîte du Cecoli Tarot, comme elle est belle. C'est le cadeau de la fête des mamans d'une de mes filles. Donc, le 8 de bâton pour vous, les Verseaux. Vous allez recevoir des messages de lumière et d'espoir. Faites attention, autrement, vous risquez de les laisser vous échapper. Ouais, donc, on n'était pas très loin. Ici, on vous dit d'ouvrir les yeux et des signes. Faites attention aux signes. Faites attention à la magie autour de vous. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Ça va vous donner les clés du changement. Voilà. Ça peut vous apporter une grande aide par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits. On vous parle de visualisation, donc il est probable que ce soit visuel aussi, hein, si on fait vraiment attention à toutes les cartes, à tous les messages qu'on a ici. Regardez les signes autour de vous. Quand vous vous posez une question, si vous voyez un papillon passer, alors que vous en voyez rarement, évidemment, si vous voyez toutes les heures miroir parce que vous avez toujours votre téléphone en main, ça, c'est pas des signes. Si vous voyez rarement des heures miroirs et que juste au moment où vous pensez à un projet que vous aimeriez réaliser, allez voir ce que signifie cette heure miroir. Faites attention aux signes. C'est des exemples. Il y en a des milliers des signes. Moi, j'en vois des tas. Alors, je me rends bien compte de ce qui est un signe et de ce qui ne l'est pas. Je ne suis pas du tout dans l'excès. Même par exemple, par rapport au guidant, je sais ce que j'ai à retenir et à ne pas prendre. Je ne crois pas en tout non plus. On vous dit de faire votre propre... faites-vous confiance. Faites confiance en l'instinct et en votre intuition. Sachez que l'instinct et l'intuition sont les choses les plus belles qu'on a pu nous donner avec les yeux, enfin avec nos sens en fait. Hein. Voilà, ce sont des merveilleux cadeaux. On n'est pas obligé d'être voyant, clairvoyant, clairsentient. On a tous des capacités, mais aussi, souvent, on néglige les capacités primaires, c'est-à-dire l'instinct, quoi. Écoutez votre intuition, votre instinct. Voilà, c'est ça. Ressentez. Alors, ensuite, je vais prendre le cymbolon. C'est l'heure du cymbolon. Ces deux-là, je les inverse. Parfois, je commence par le cymbolon, parfois par le Cecoli Tarot. Ça n'a pas d'importance. C'est que ça doit être comme ça. Le cymbolon pour les Verseaux pour le mois de juin 2020. Pour les Verseaux pour le mois de juin 2020. J'ai essayé de... Parce qu'on m'a... Enfin oui, en même temps, j'ai pas vraiment le matériel idéal. Ça viendra. Déjà pour le mois prochain, en tout cas, ça c'est certain. J'ai commandé le pied idéal pour... ne fût-ce que pour avoir une vue d'ensemble sur le tirage, etc. C'est beaucoup mieux pour faire des reviews. J'ai l'intention de faire des reviews et puis de vous présenter mes petits objets. J'adore chiner aussi. Bon, je me concentre, excusez-moi. Ici, on vous dit que peut-être que le manque de confiance en vous, moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. J'ai l'impression que souvent, comme vous doutez de vous, du coup, vous vous disputez. Vous avez un petit peu... Vous êtes un peu frustré, que ça peut vous conduire à avoir des petites disputes, des différends avec votre entourage, avec votre autre. Rien de bien grave ici. Franchement, bon, on va voir avec les autres cartes. Mais voilà, faites-vous confiance à vous. Vous êtes peut-être aigri par le fait que vous doutez trop de vous et vous broyez un peu de noir par rapport à la chance que vous n'avez pas, vous pensez. Et en fait, elle est là, il faut juste ouvrir les yeux, faire attention. En tout cas, c'est ce qui va se... Vous allez avoir des messages, des synchronicités, des signes
qui vont vous mener à une concrétisation, ça c'est sûr. Voilà, on vous dit justement, hein, ces disputes peuvent venir justement par le fait que vous soyez un petit peu, qu'il y ait un peu de négativité, pardon, et que comment dire, vous vous auto-critiquez, vous vous sous-estimez, vous auto-flagellez. Du coup, c'est vrai que ça peut être embêtant parce que je suis sûre que, bon, peut-être pas toujours, mais vous avez, bon, c'est certain, vous avez un tas de qualités comme tout le monde a des qualités, des défauts. Ici, on vous dit de cesser de voir en noir et essayer de rester positif. Voilà, de voir les belles choses que vous avez autour de vous, hein. Je l'ai déjà dit pour un autre signe, pour d'autres. Pour le mois de juin, pour les Verseaux, pour le mois de juin, pour les Verseaux. Qu'est-ce que tu peux encore nous dire? Désolée, trop de cartes. Pour le mois de juin, c'est dingue parce que je parlais donc par rapport à votre confiance, des désaccords. Mais c'est vraiment le cas et ça peut être aussi inversement. Peut-être qu'il y a des désaccords, du coup, vous perdez encore plus confiance en vous. Et c'est un cercle infernal. Et c'est juste au-dessus de cette carte, en dessous de cette carte. Donc, lâchez prise par rapport à ça. Lâchez ce, comment est-ce qu'on dit ça? Ce cercle vicieux et avancez. Voyez plutôt le positif, quoi. Voyez les belles choses. Voyez. Essayez de capter les signes, de capter les choses. Simplement regardez vos mails, faites le tri, bon, voilà. Si c'est plus concret, voilà, ce genre d'action. Mais bon, il y a aussi le côté synchronicité, magie, signe. Voilà, on vous dit de mettre un petit peu plus de magie aussi. Enfin, de magie, de voir en tout cas la magie pour les Verseaux. Voilà, vous vous sentez comme la personne qui est à l'arrière, jugée. Quelque part, vous avez perdu confiance en vous et vous pensez que les autres vous jugent, vous pensez que vous ne faites pas assez bien, vous vous comparez. Voilà, vous vous sentez un peu comme humilié, mais c'est vous-même qui pensez ça en fait, hein. Bon, bien sûr, ça peut arriver que l'autre vous embête un peu, mais je veux dire, quelque part, c'est comme si vous lui lanciez la perche. C'est parce que déjà, vous, à la base, vous ne faites pas confiance que les autres se permettent de faire pareil. Si vous vous faites confiance, si vous voyez de la magie, les autres ne vous verront plus justement, ne verront plus cette image négative que vous leur démontrez peut-être. Alors ne prenez pas mal, hein. Je vous dis, il y a des hauts et des bas pour tout le monde. Tout le monde, voilà, vit des choses, que ce soit positif à moi, puis ensuite, voilà. C'est comme ça. Et puis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Certains se sentiront concernés, d'autres pas. Personne n'est parfait. Tout le monde apprend. On est là pour apprendre. Enfin, voilà. Alors, ensuite, on prend le Tchécoli Oracle. C'est celui-ci, du même auteur que celui-ci. Donc, ça, c'est le Tchécoli Tarot d'avant. Et ça, c'est le Tchécoli Oracle. Super beau aussi. Très, très mystique, très mystérieux, quoi, je trouve. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020. En tout cas, si vous le souhaitez, si vous commencez à inverser les rôles, on va inverser ça en positif, si vous changez ça, si vous changez d'attitude par rapport à vous-même, si vous changez de vision par rapport à vous-même, vous allez tout changer. Et pour moi, ça se met en place au mois de juin. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020, ouais, ici, vous avez tendance donc à trop laisser les autres un petit peu vous marcher dessus, mais c'est vous qui leur laissez trop d'espace. Alors, bien sûr qu'on peut partager, on peut donner, mais ne pas se sacrifier, tout simplement. Se respecter, ne pas accepter de se faire manger par l'autre, mais ça part de vous. Donc, ce n'est pas nécessairement la faute des autres, c'est juste, on vous dit, apprécie-toi plus, vois les choses positives en toi plutôt que de voir le négatif. Ça empêchera de te faire bouffer en quelque sorte par tes émotions et par les autres. Donc, on va lire la carte numéro 5.
J'espère que je vous ai bien tout montré. Je vous remontre d'abord les cartes du Saint-Bolon que vous avez eues. Première carte, ici on vous dit les désaccords qui sont possibles par rapport à ce que vous ressentez, la manière dont vous vous voyez, vous vous auto-jugez en quelque sorte. Voilà. Alors du coup, bah, ça peut mener les autres à un petit peu vous critiquer. Vous vous sentez humilié en quelque sorte par moment, que ce soit par une autre personne, par votre entourage, mais ça se passe beaucoup tout d'abord alors par vous. C'est comme si vous... Mais peut-être aussi que ça se passe beaucoup dans votre tête, hein, sans jugement aucun. Donc je le répète parce qu'il vaut mieux. Ensuite, ça c'est la carte qui a sauté pour vous, pour donc le Tchécoli Oracle. Je le cherche en français parce qu'il a été traduit en plusieurs langues. Il est super chouette. C'est cool ça quand c'est traduit en plusieurs langues. Je parle pas anglais malheureusement. Commérage. Au début, les commérages peuvent vous paraître un divertissement inoffensif. Donc, ça peut être vous, ça peut être les autres. Moi, ici, je vois que c'est les autres. Peut-être que vous commérez par rapport à vous aussi. En vous-même. Hein, parce que je sais que vous n'êtes pas du style à vous rabaisser clairement devant les autres. Et vous avez bien raison. Mais peut-être que vous avez un commérage avec vous-même sur vous-même. C'est comme ça que je le ressens. De simples nouvelles appétissantes et amusantes et des ragots piquants, mais en général, ça ne s'arrête pas là. Tout devient de délicieux à malicieux, avant que vous ne vous en rendiez compte, entachant irrémédiablement la réputation de quelqu'un. On vous parle de réputation. Ici, moi, je vois votre réputation, mais c'est vous qui avez une mauvaise réputation de vous, pour moi, dans ce tirage. Hein. Vous me direz comment ça vous parle, si ça vous parle, et ainsi de suite. N'hésitez pas, du coup, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Hein. On n'est jamais... Voilà, je dis ce qui me ferait plaisir, quoi, aussi, tant qu'à faire. Si vous... Alors, je répète. Tout devient de délicieux à malicieux avant que vous ne vous en rendiez compte, entachant irrémédiablement la réputation de quelqu'un. Si vous êtes le cancanier, n'oubliez pas que tout se retournera contre vous. Plus vous allez vous autocritiquer, vous critiquer, plus ben voilà, les gens vont se dire bah, elle le dit elle-même, alors pourquoi voilà, c'est que c'est vrai quoi. Ben, alors j'ai rien du tout comme leçon à donner, hein, parce que je suis la première à faire des bêtises dans tous les domaines. Voilà. N'oubliez pas que tout se retournera contre vous. Rappelez-vous qu'une personne qui aime écouter les commérages, n'hésite pas à les divulguer. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos confidences personnelles soient respectées si vous êtes le premier à ne pas respecter les autres. Voilà, respectez-vous. Ça peut aussi dans les... Voilà, là c'est dans l'autre sens, mais moi je pense que cette carte pour vous, c'est respectez-vous pour que les autres vous respectent. Et si c'est vous qui manquez de respect par rapport à l'autre, si vous avez tendance malgré tout à critiquer, c'est valable pour tout le monde, pour tous les signes. D'ailleurs, pour vous, je vous dis, je vois ça dans l'autre sens. Mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Respectez la vie, respectez les autres. Vous verrez que la vie peut devenir beaucoup plus belle. Voilà. Ici, on vous dit d'ouvrir les yeux. De ne pas aussi faire confiance à n'importe qui. Enfin, voilà, ça peut parler de plusieurs façons. Je vais terminer, comme pour les autres signes, bien sûr, avec ce merveilleux oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, par Tony Carmine Salerno. Tony Carmine Salerno, avec ce magnifique dos, ces couleurs vibrantes, il est exceptionnel, la qualité est fabuleuse. Je vous montre la boîte aussi, tant qu'à faire. Puis je ferai des reviews de chaque jeu dont je suis en possession. J'adore cet oracle. Pourtant, j'aime pas ce qui est nunuche, gna gna gna, mais là, je trouve que c'est un très bel oracle sur les anges. Alors, je crois aux anges. C'est pas pour autant que je suis trop gnangnan. Enfin, voilà. Donc, un message. Voilà, il est sorti. On a terre sacrée, santé et vitalité. Ici, on vous parle aussi d'ancrage. Ancrez-vous, ayez confiance en vous et c'est là que tout va marcher. Alignez-vous avec vous-même, avec vos convictions, avec vos désirs et tout va marcher. Ça parle aussi en quelque sorte de visualisation.
plus vous ferez confiance tout d'abord en vous, vous aurez confiance en vous, plus tout le reste va se mettre en place. Si on parle d'un vrai message au niveau de la carte, alors bien sûr que je vais lire le message, je vous donne juste mon ressenti. Donc, terre sacrée, santé, vitalité, on vous parle d'ancrage. Et si vous le souhaitez, donc, ancrez-vous. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Hein. Ouais, je vous ai parlé d'ancrage, d'aller vous balader, changez-vous les idées dans la nature. C'est peut-être là que vous allez recevoir des signes aussi. Vous allez voir peut-être un animal, quelque chose, et que du coup, vous irez vous renseigner, vous verrez son message. Bon, évidemment, si vous croisez tous les jours... je sais pas moi, des corbeaux, si vous en voyez vraiment tous les jours, c'est pas ça une synchronicité. C'est quelque chose que vous voyez rarement. Et à un moment vraiment où vous vous dites c'est bizarre ou ça vous touche en fait. Voilà. Donc cette magnifique carte, je vais vous la lire tout de suite. Je tiens à vous la remontrer parce que franchement, donc ça représente un arbre et en quelque sorte les chakras. Ouvrez tous vos chakras aussi, et même le coronal. Vous êtes peut-être plus terre à terre, comme je le disais. Faites attention aux signes. Voilà, le fait d'ouvrir son chakra coronal, on est plus réceptif aussi à ça. Donc, où est-ce qu'il est maintenant? Parce que comme d'habitude, voilà, il est là. L'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. C'est la carte numéro 16. Terre sacrée, santé, vitalité. Vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration. Donc, ça parle d'inspiration et de guérison, en quelque sorte, par rapport au manque de confiance en vous aussi. En vous connectant à la Terre, l'énergie bienfaisante de la Terre apportera paix et équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos émotions. Ne pas avoir autant de rancœur et de rancune, du coup, à votre entourage, auprès de votre entourage, ni de rancœur envers vous. Vous pouvez vous connecter à la sagesse infinie de la nature chaque fois que vous le désirez, n'importe où, même si vous vous trouvez à l'intérieur. Fermez les yeux simplement et imaginez que la beauté de la nature vous entoure. Peut-être vous trouvez sur une plage. Peut-être vous trouvez-vous sur une plage de sable, dans une forêt verte luxuriante ou dans le cœur sacré d'Uluru. Respirez l'âme de la nature et la nature de guérison. Et la lumière de guérison, pardon, je vais répéter. Respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison. Imaginez, donc n'oubliez pas ici, c'est aussi représenté sous forme de petites lucioles. Hein. On vous dit de mettre de la lumière en tout cas et de vous ancrer aussi. Mais surtout de retrouver paix et harmonie avec vous-même, avec votre esprit, votre corps, votre âme. De vous aimer en quelque sorte. Donc, respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison. Imaginez que vous vous trouvez près d'une cascade ou d'un vieil arbre majestueux. Sentez-vous couler l'eau et sentez que... Oui, non, sentez-vous couler l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Je m'excuse pour la lecture. Hein. Donc, je répète, sentez-vous couler comme l'eau. Ah, voilà. Sentez-vous couler comme l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Sentez que vous vous nourrissez de la terre fertile sous vos racines. Vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature. Faites confiance que vous êtes aimé aussi. Hein, et aimez-vous du coup. Maintenant, je connais le secret. Donc ça, c'est la petite prière, la petite phrase, le petit mantra, si vous voulez travailler avec ce message. N'oubliez pas, vous pouvez tout d'abord éventuellement me le demander. Je tâcherai de mettre une photo, si vous le souhaitez, du message de la page. Ou alors, retenez, faites pause. Donc, je répète le petit mantra, la phrase ou la prière. À vous de voir comment ça résonne en vous. Maintenant, je connais le secret pour être une meilleure personne. Grandir en plein air, manger et dormir avec la terre. Walt Whitman. Voilà les amis les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Vous allez vous rendre compte de toutes les belles choses que vous allez voir à partir du moment où vous arriverez à vous aimer, à vous faire confiance. Vous verrez que tous les autres changeront autour de vous et votre vie changera autour de vous. Je vous aime très très fort les Verseaux. Bisous bisous.